Salut amis fidèles de Diaspora Mag 5, un autre numéro. Comme toujours, nous avons ce souci, ce but, en tout cas l'objectif de vous apporter les nouvelles de la diaspora partout où vous êtes. Nous essayons de nous approcher de tout ce qui est culturel, sportif, religieux, société, tout ce qui se passe au niveau de la France en tout cas, ou même au niveau de l'Europe. Vous le savez, vous avez l'habitude de toutes les façons de nous suivre partout. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous propose une émission spéciale. Un numéro spécial ambiance. Pourquoi je parle d'ambiance? Car nous allons recevoir quelques artistes. En fait, ce sont des artistes, oui, mais en réalité, ce sont ces personnes qui mettent l'ambiance dans les soirées. Alors, plusieurs DJ vont s'aligner tout à l'heure, en tout cas, au cours de cette émission, avec notre réalisateur qui est Charlie et moi-même au micro. Mesdames, messieurs, voici pour commencer le premier artiste, le premier DJ. En tout cas, c'est un précurseur. Croyez-moi, vous allez vous étonner quand vous allez découvrir sur ce deuxième plan, avec notre réalisateur Charlie, notre invité. Il s'agit tout simplement de DJ Kani. DJ Kani, bonjour. Bonjour Keter. Alors, DJ Kani en France. Ah ouais. Depuis quand? 5 mois déjà. Depuis 5 mois. Alors DJ Kani, quand on parle de DJ Kani au Congo, c'est un nom qui est très populaire. Oui. Dans le monde des artistes, en tout cas pour ceux qui fréquentent les boîtes. Et je précise surtout à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, DJ Kani, c'était peut-être le numéro 1 pour ne pas faire des jaloux avec les autres. C'est vrai que j'ai connu mon ami DJ, celui qui a fait en cours avec toi. DJ Willisson. DJ Willisson. J'ai pas ces nouvelles en tout cas. J'étais à Pointe-Noire récemment, mais j'ai pas ces nouvelles. Mais là, on va parler de toi et on va recevoir au fur et à mesure les collègues qui vont défiler sur ce plateau tout à l'heure. Alors, DJ Kani en France, depuis 5 mois, il y a un phénomène, il y a une polémique, il y a souvent un sujet. DJ Kani est venu en France pour des vacances, pour un voyage aller-retour. Il est venu définitivement où? Ben voilà, on ne sait pas. DJ Kani en France depuis 5 mois. Est-ce que c'est pour longtemps, c'est pour bientôt le retour à Brazzaville ou à Pointe-Noire? DJ Kani en France, c'est pas déjà pour la première fois. D'accord. DJ Kani a une famille ici, qui habite ici en France. Ce qui veut dire les enfants, ma femme. Donc je suis là pour un moment. Un moment, ouais. Donc pour très longtemps, parce que ça fait 5 mois déjà. 10 ans par là, oui, très longtemps. Ok, d'accord. Alors DJ Kani, tu as commencé avec les boîtes de nuit, avec l'ambiance dans les soirées, parce que c'est un nom qui est populaire, je l'ai dit tout à l'heure, mesdames, messieurs. Tu as commencé en 97 à peu près. Parle-nous de ton parcours en fait. En 97, j'ai commencé avec la partie mix. Oui. Au Gorille Rénové, oui. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire. Que je salue DJ Fred en passant. Et dans les mêmes années, juste après le Gorille Rénové, j'ai voulu un peu persister dans le DJ. Et c'est là où je croise une légende que je salue aussi en passant, DJ Papi Soul, qui m'a approfondi dans le métier de DJ. DJ Papi Soul, actuellement animateur, présentateur à la télé sur MCR TV, où nous diffusons aussi, c'est comme tu as dit une légende, un grand ami, un frère, et c'est l'un des premiers DJ. Ah oui. Vous avez connu, c'est lui qui t'a formé, on va le dire. Ah oui. C'est Papi Soul qui a formé DJ Kani. Exclusivité, mesdames, messieurs. Tu as ces nouvelles, moi je l'ai eu il y a quelques jours, on a pris le même vol de Pointe-Noire vers Brazzaville, on a fait un aller-retour avec lui. Tu as ces nouvelles? Tous les jours on se parle, vieux chinois. Azalarana Chine, Aza chinois. Aza chinois. Ok, d'accord. Alors DJ Kani, tu es en France désormais, tu es venu voir la famille, tu es ici pour un moment comme tu l'as dit. Oui. Qu'est-ce que tu remarques au niveau des soirées, surtout de la diaspora congolaise, avec les DJ comme toi qui animent les boîtes? Est-ce que tu as fait le tour, tu as eu le temps de visiter un peu tout ce monde-là? Bon, la première boîte que j'ai eu à visiter quand je suis arrivé, c'est avec DJ Joe Grave, oui. Que je salue, il sera sur le plateau tout à l'heure. DJ Joe Grave, DJ Parker et les autres. Mais, pour moi, je pense que l'ambiance y est, dans la diaspora.
voilà, on ne se plaint pas, il y a la bonne musique, il y a l'ambiance, l'animation. Donc voilà quoi. D'accord, alors pour information, je veux déjà te dévancer, je veux dire que DJ Kani est désormais en France, mesdames, messieurs. DJ Kani mixe désormais sur l'affiche que vous voyez là, sur l'écran qui apparaît. Voilà, désormais, DJ Kani devient titulaire dans une boîte de nuit. Parle-nous de cette affiche qu'on va nous montrer là. Oui, DJ Kani désormais, retrouvez-moi à Sarcelles. À Sarcelles, c'est sur l'espace Dixti Samba. Chez Dixti et Lélé Samba, un cadre approprié pour vos anniversaires, retrait de deuil, voilà quoi. Donc on ramène ça à notre ambiance, donc l'ambiance à notre manière. Voilà. Ok, d'accord. Alors DJ Kani, j'ai montré cette affiche où tu vas évoluer désormais, tu as eu à donner des précisions. Je vais encore montrer une autre affiche qui a quelques jours de cela. Tu prestes depuis quelques temps avec DJ Joe S. Grave. Ah oui. Et le lieu, c'est même ici où nous nous retrouvons, mesdames, messieurs. J'ai une pensée pour la patronne de cet endroit, on l'appelle Marthe Posso. Marthe Posso, en tout cas une Congolaise qui alimente un peu des soirées ici au niveau de la France. Nous sommes en région parisienne, donc à Lieu Saint, moi aussi, vous nous regardez à travers la télévision un peu partout dans le monde. J'ai vu que tu as exercé avec DJ Joe S. Grave ici c'est Lieu Saint. Passez-moi l'expression, ici c'est Lieu Saint. C'est comme ça on l'appelle le lieu. Ici c'est Lieu Saint. Oui. J'ai vu que tu as collaboré, vous collaborez toujours, vu que tu viens de passer l'affiche, que tu seras de l'autre côté. Comment ça va se passer finalement? En fait, avec Joe, nous sommes une équipe. Oui. Nous sommes une équipe. En grosso modo, ça bouge pas. On est ensemble. On est ensemble. Ouais. Ok, d'accord. On va aborder l'autre chapitre. Je sais que les autres vont aussi venir parler, à chacun son tour. Ah oui. DJ Kani, tu t'es rendu très célèbre surtout avec la musique. Ah oui. Tu as eu à composer des titres. Beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens ont entendu, mais ils ne savent pas qui a interprété ces titres-là. Ah oui, parle-nous d'abord de ton tout premier, en exclusivité, ton premier titre. Et de l'année surtout. Mon tout premier titre, je l'ai chanté en 1998 à Pointe-Noire, au studio Caprice Dicon, un artiste de Pointe-Noire aussi. Caprice Dicon, que je salue en passant. Très grand artiste. Oui. Le titre était Tour de contrôle. D'accord. Tour de contrôle, le premier coupé décalé congolais. D'accord. Et après, ça s'est enchaîné, il y a eu quoi d'autre? Et après Tour de contrôle, il y a eu plein de morceaux. J'ai eu à faire... Ou encore, je te donne un exemple. Parle-nous de ta collaboration avec DJ Willisson. En Kourou. Oui. Ça, c'est une chanson d'anthologie. Hein. Oui, ça a traversé les frontières. Kinshasa, Libreville, Abidjan. Il y a eu des interprétations sur ce titre en tout cas. Ça, c'est la version remix. Ce que j'ai fait avec DJ Willisson, oui. C'est la version remix. Ah, d'abord fait tout seul? Ça, c'est en Kourou 2. La première version, c'est la version que j'ai faite pour les Diables Rouges. D'accord. Ouais, oui, les Diables Rouges junior champion d'Afrique. Oui. Oui, c'est la première version en Kourou. Et juste après, on s'est associé avec DJ Willisson, Gou Pege, l'animateur de Caprice Dicon, et une légende, une fierté congolaise qui exerce de l'autre côté d'Abidjan, DJ TV5, que je salue. Donc voilà. D'accord. Alors après 26 ans de carrière, on m'a parlé aussi d'une récompense en tant que chevalier. Explique-nous ce que c'est exactement. Après 25 ans de carrière DJ, au niveau du Congo-Brazzaville, le ministère des Agricultures en pensée récompensé DJ Kani. J'ai été élevé au galant de chevalier à l'ordre du mérite congolais. Voilà. Je sais qu'il y a des collègues qui sont arrivés peut-être après moi, c'est pas grave, je ne fais pas de jaloux, qui ont reçu tous la même récompense au niveau du Congo. Oui, au Mania C'était au Congo, au Mania Kanati, Hugues Vogel de Cibel. Oui. Aide-moi à trouver des noms. Bon, il y avait Benoît Tam Tam Tichimbi qui est au Canada en ce moment. Oui. Et il y avait donc toi aussi dans ce lot, où c'est à part quand on a eu récompensé DJ Kani.
C'était dans le même lot? Dans le même lot. Dans le même lot. Oui. Donc, ok, c'était une récompense qui venait de la présidence. De la présidence. Didier Kani, ben, c'est pas rien être chevalier dans l'ordre du mérite. Alors, moi, ce que j'allais dire, j'ai été pendant un moment collaborateur au comité Miss Congo. Parce que quand on parle de ton nom, en fait, Didier Kani Ibata, tu es de la famille Ibata? Très bien. La famille Ibata. Ibata. Oui. Alors il y a plusieurs Ibata. Moi je peux saluer Roland Ibata à Lille, mon ami. Je peux parler de Raymond Ibata, donc de l'Arc. Beaucoup de respect à ce grand monsieur, un patron du Congo. Je parle de Ibata. Je parlerai de Madame Ibata. Il y en a plusieurs. Il y a Madame Pucette et Madame Puplus Ibata qui est décédée en fait en ce moment. Est-ce que ça serait ta sœur en fait? Parce que beaucoup de gens l'ignorent en fait. Je suis Kani Ibata. Oui. Fils de Raymond Ibata, Pupus, Ngala Ibata, c'est ma grande sœur, la dauphinte. Ouais. On va fermer cette parenthèse. Juste une pensée à Madame Pupus Ibata, qui est longtemps restée présidente du comité Miss Congo, avec la première dame du Congo. Donc j'ai travaillé pour ce comité, bien entendu, qui n'est plus avec nous. Donc juste un hommage comme ça, en passant, qui est bel et bien ta sœur. Alors Didier Kani, on va parler de ce qui se passe en France. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Didier Kani ici en France? Qu'est-ce que tu peux nous donner? Ça fait longtemps, 26 ans après. Est-ce que tu vas nous donner le meilleur? Est-ce que tu vas vers ta fin? Tu as une famille, hein? Tu es célibataire, pas marié, mais tu as une famille, femme et enfant déjà. Ah oui. On attend. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va attendre de toi, Didier Kani? Bien, que le meilleur, surtout pour ceux qui ont connu les chansons de Didier Kani, mais qui n'ont jamais vu Didier Kani. Voilà, Didier Kani est là en France et nous allons savourer côté mix et côté chanson. Mesdames, Messieurs, vous qui nous regardez un peu partout dans le monde entier à travers ces chaînes du Congo, vous savez, comme je l'ai dit, nous parlons de beaucoup de sujets ici au niveau de la diaspora, de la culture, du sport, dans tous les domaines de toutes les façons en ce qui concerne la diaspora. Et je l'ai dit au début, cette émission est exclusivement réservée aux animateurs des soirées. Donc je parle que des DJ. Là, le premier qui vient de s'exprimer, en tout cas, c'est Didier Kani Ibata, une anthologie, en tout cas une légende dans le domaine des DJ au Congo. Il a fait de la pluie et le beau temps du côté de Pointe-Noire surtout, mais au Congo en général, parce qu'on le connaît, parce qu'il a eu à mettre sur le marché du disque, dans les bacs en tout cas, plusieurs titres. Et la musique, c'est fini. Là, on mixe seulement, mais est-ce qu'on peut encore espérer avoir un titre d'ici là? Il y a trop d'inspiration. La musique continue. La musique pour jouer dans les bars, dans les boîtes, ou pour faire la musique toi-même? Pour chanter. Pour chanter. Il y a trop d'inspiration, ce que je dis. D'accord. Donc la musique ne peut pas s'arrêter. La musique est dans mon ADN. D'accord. On va la savourer. Il n'y a pas de souci pour ça. On va la savourer. En tout cas, Didier Kani, ici en France désormais, pour combien de temps? Est-ce qu'à Kimi Poto, est-ce qu'il va retourner? Il a une famille, ça fait 5 mois, il est là, il ne rentre pas. La dernière boîte au Congo, c'était quoi déjà, là où tu as exercé? Le Jeff Dancing Club. Le Jeff Dancing Club, ouais. En tout cas, je ne sais pas si vous allez encore le retrouver là-bas. Nous, je pense qu'il est désormais avec nous. Il est désormais ici en France. Moi, je parle de nous, je parle de la diaspora. Moi-même, je suis partout, à cheval entre l'Afrique et la France et l'Europe. C'est mieux de le dire comme ça. Didier Kani, une dernière question. Est-ce que tu vas faire comme tout le monde, c'est-à-dire DJ Joe Scrave, DJ Tech One, le vétéran, qui est un collègue pour toi aussi. Ah oui. La plupart des DJ ici qui jouent dans les soirées, anniversaire, mariage, association, quelque part où il y a des cachets qui tournent autour de 500 à 800 euros, 1000 euros, où tu joues que dans les boîtes de nuit comme tu le faisais au Congo. Parce qu'au Congo, c'est très rare de trouver des mariages où on appelle un DJ pour jouer. Ici, il y en a tous les week-ends. Je suis moi-même officiellement maître de cérémonie pour cela. Ici, tous les week-ends, tu peux aller à Toulouse, à Lyon, à Amiens, à Dunkerque, un peu partout en France en fait. Est-ce que tu es disponible pour cela ou tu ne peux jouer que dans les boîtes de nuit pour l'instant? DJ Kani en France, ça fait 5 mois que je suis là. Je suis overbooké jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. J'ai des mariages, des anniversaires. Donc je suis overbooké jusqu'en décembre. Donc je ne suis pas tout simplement dans le mix, dans les boîtes. Oui. Mais non, je suis partout. Mariage, anniversaire, retrait de deuil,
Voilà, dans les soirées privées, je suis là. À partir de janvier, quand il y aura plus de dates bookées, on peut appeler DJ Kani. DJ Kani a tout l'équipement qui va avec. Oui, il y a tout l'équipement qui va avec. À partir de janvier, DJ Kani est libre. Donc à partir du 1er janvier. Voilà. D'accord. Ok, mesdames, messieurs, nous allons recevoir un deuxième DJ qui va s'asseoir ici au même endroit et nous allons enchaîner avec les interviews. J'ai dit que nous allons découvrir, nous allons mettre en lumière toutes ces personnes qui mettent de l'ambiance ici en France. Ils sont un peu partout, ils sont sollicités. Et là, nous avons parlé avec DJ Kani. D'autres DJ vont se succéder ici à cet endroit. Un dernier mot à toutes ces personnes qui te regardent partout dans le monde entier, surtout au Congo. Bien, pour commencer, je vais d'abord remercier toute la diaspora congolaise qui m'ont reçu ici en France. Oui. Je vais remercier personnellement mon frère de l'autre côté de Brazzaville, Géry Doucouré Boss, que je fais un petit coucou. DJ Kani est là. N'hésitez pas. Vous aurez le numéro à travers Keter. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis là, je manque les mots, je suis là, je suis en France. Mais je vais demander à Charlie, notre réalisateur, de pouvoir afficher ton numéro juste en bas de l'écran, comme ça il le note, pendant que tu parles, pendant qu'on parle, et ben, peut-être que ça va t'apporter encore de la clientèle. C'est ça le but que nous avons tous, faire connaître nos artistes, nos prestataires au niveau de la diaspora. En tout cas, DJ Kani, c'est un plaisir pour moi. Pour la première fois, les gens... C'est la première fois que tu fais une émission à la télé, c'est ça? Ben oui, parce que de nature, je suis optimiste, très calme, très réservé. C'est pour une première fois à la télé. Ouais, voilà. C'est un nom qui a fait quand même le tour. Je me rappelle de DJ Mego One qui a fait Araignée. Il est allé faire une tournée à Kinshasa. Et il arrive là. Il arrive, DJ Mego One, on le salue d'ailleurs, avec Araignée. Et il y a toi qui as fait Enkourou, tu as fait beaucoup de titres en fait qui ont marqué un peu l'histoire en fait de notre musique en ce moment-là même. Ben, merci à toi d'être passé. Merci. On va retrouver les autres DJ. Le plaisir est partagé, Keter. D'accord. Allez, bonne arrivée en France. Merci. Bon courage. Je sais qu'au Kimi, on a sauté peut-être. C'est pas grave, mais reste avec nous. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, merci.